Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur les unités de temps et les styles de bougies et pourquoi on devrait ne pas avoir de bougie. Bon, ça paraît fou, mais c'est ma façon de penser. Alors, pourquoi? D'abord, on va prendre le 1 minute. On va prendre aucun indicateur, tac. Pourquoi est-ce que 1 minute c'est mieux que 2 minutes ou c'est mieux que 3 minutes? Pourquoi 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45, 1 heure, c'est des unités de temps qu'on utilise fréquemment, alors que bon, il n'y a aucune raison particulière pour laquelle on l'utiliserait. La seule raison, c'est que les gens disent, ou les gourous disent qu'en fait, les institutionnels utilisent ça. D'accord. Hyper logique, hein. Hmm. Ah non, c'est pas du tout logique en fait. Regardez par exemple. Donc déjà, l'unité de temps, minute, ça ne sert à rien, selon moi. Parce que regardez, imaginons, ça c'est une bougie de contrôle, selon mon cher Tami Cabage. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est pas très important. On attend la cassure pour prendre position. D'accord. Et là, on fait quoi du coup? Ah bah non, bah non, bah non, la bougie de contrôle, elle est là. Ah d'accord, ok, parce qu'on est en 5 minutes. Ah ouais, bah, ça a du sens en fait. Là, on fait quoi? Ah non, 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 la bougie de contrôle, elle est là. Mais là, du coup, c'est une résistance, hein. On est d'accord? Ouais, ok. Et là, du coup, c'est un support. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc on attend que ça casse pour retaper et shorter? Ouais, 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 c'est ça. D'accord. Mais du coup, là, si je me trompe pas, c'est un support. Ouais. Du coup, on fait quoi? On achète là, on short là, on rachète, on attend que ça casse, on reshort. D'accord? Mais on attend que ça casse de combien de ticks pour reshorter? Voilà. C'est un peu compliqué tout ça, non? Là, on a résistance devenue support. Est-ce que ça a déjà été retesté ici ou pas? Bah, je ne sais pas. Ensuite, on peut se mettre en range. Range, c'est une bougie, elle fait un certain nombre de ticks. Donc, par exemple, là, elle fait 15 ticks. 10 ticks. 10 ticks. Hop, mince. 10 ticks, blablabla, etc. Ok, très bien. Mais sauf que ça veut rien dire, en fait. Parce qu'à chaque fois, tu peux changer. Tu peux te mettre en 15 ticks, en 15 range. Tu peux te mettre en ligne. Tu peux te mettre en, en Eikenashi, en Renko, en Kagi. Enfin, je veux dire, mon Dieu, comment tu fais? Comment tu fais pour trouver des supports et des résistances? Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, alors les résistances, les supports, vous voyez, là par exemple, c'en est une. Déjà, il te trace un truc qui fait 25 mètres carrés. Parce que là, tac, c'est devenu résistance. Ensuite, ça a cassé, c'est devenu support une fois, deux fois. Vous aviez des super bonnes opportunités là, hein, c'est exceptionnel, bien sûr, évidemment. Ensuite, là, ça casse. Bon, bah là, bah, évidemment, comme ça casse, hey, vous auriez fait un breakout. Ah bah oui, parce que vous êtes super malin. Vous auriez shorté là, tac. Vous auriez mis votre stop à 14 ticks et puis vous saviez que ça allait s'arrêter là. Ah oui, et vous auriez fait cette R. Bref, parce que vous êtes un génie. Voilà tout. Rien de bien compliqué. Alors là, effectivement, quand on dit ça, c'est une zone, euh, j'ai aucun souci avec ça. Sauf que pour l'avoir, faut déjà pas être mauvais. Donc il y a un moyen qui permet de tracer les supports et résistances, parce que oui, les supports et résistances, c'est la base du trading. Il faut avoir des supports et des résistances, sinon on fait n'importe quoi en fait. Le support et la résistance, en fait, c'est assez basique. Le support, c'est un prix où le prix rebondit en fait à un rejet, et une résistance, c'est l'inverse. Et pourquoi c'est important en fait? Bah, imaginez l'immobilier, d'accord? La maison actuelle que vous avez, elle est à 100 000 euros. Alors, tout est supposition et rien n'est réel, hein. Et on va tout mettre en exponentiel parce que sinon on va avoir du mal à se rendre compte. Donc, imaginons la maison que vous avez, elle est en campagne, elle est à. Il y a 5 ans, elle était à 100 000 euros. Il y a 5 ans, elle était à 100 000 euros. Ensuite, il y a eu la crise du Covid, le prix est monté à 150 000. Mais il est monté à 200 000. Le prix est monté à 200 000. Pourquoi? Parce que la majorité des gens voulaient habiter en campagne. Donc en fait, votre maison, elle a pris de la valeur. Là, le prix, il redescend un peu parce que c'est plus le Covid. Donc elle est redescendue. Euh, Elle va redescendre à 100 000. Elle va pas redescendre en dessous.
Vous voyez? En fait, le prix, pourquoi il redescendrait en dessous de 100 000? C'est que s'il y a eu des événements négatifs pour votre situation. Donc en fait, le prix, il va toujours à un endroit où il était avant. Parce que pourquoi aller ailleurs? D'accord? En fait, il a des habitudes, le prix, voilà. Après, il reste pas toujours dans les mêmes habitudes, hein, sinon il rangerait comme ça et ça serait trop facile. D'ailleurs, il y a des cas où c'est hyper facile comme ça, mais c'est de moins en moins possible d'en trouver. Et à part si vous faites du trading algorithmique et des trucs comme ça, mais bon, là, je pense que je ne parle pas à la bonne clientèle. Et donc, le truc, c'est de trouver les supports et les résistances, et ensuite de voir s'il y a une confirmation. D'accord? Il y a des gens qui sont très bons à ça. Nick Sean est très bon, il arrive à trouver des supports et des résistances comme ça, là, bim. Et il te dit, oui, c'est là qu'il faut acheter, et puis ensuite on met le TP ici, le stop loss là, et un taux de réussite de 60% avec un risk ratio de 1 pour 2, un truc comme ça. Donc ce qui est exceptionnel, hein. Enfin je veux dire, avec un facteur de profit de 2, vous êtes multimillionnaire, hein. Voilà. Facteur de profit, c'est l'alliage de taux de réussite et risk ratio. Donc voilà, bref. Attendez, je vais fermer la position peut-être à un moment. Ouais, hop, c'est pas mal. Mon Dieu que c'est long, mon Dieu que c'est long. Bon, bref, on s'en fout. C'est en réel, hein, mais on s'en fout. Parce que il m'a pris qu'un lot, ce connard. Là, j'étais là et. Enfin, bref. Ce qu'on va utiliser, c'est le volume. Pourquoi? Le volume, c'est le nombre de personnes qui tradent. En fait, donc vous avez ou le volume par prix, ça veut dire combien il y a de personnes qui tradent sur une bougie. Donc, une bougie, ça peut être, comme je vous l'ai dit, le temps, le machin, le temps, le orange, le kagi, ce que vous voulez. Et là, ensuite, c'est le volume par, euh, par prix. Volume par prix, et ici, volume par temps, hein, entre guillemets. Donc, vous avez le volume ici. Ce qu'on veut, c'est trouver les zones où il y a le plus de volume échangé. Les zones où il y a le plus de volume échangé, en fait, c'est des zones où il ne faut pas trader. Et en fait, c'est les ledges qu'on veut. Les ledges, c'est des zones où le prix chute. Ou le volume chute, excusez-moi. Donc ici, vous avez 4 zones. 1, 2, 3, 4. Le prix, il chute à peu près ici, on peut dire ici. C'est approximatif, on s'en fout. D'accord? Il chute là. Attendez, je vais regarder mon compte là parce qu'on est arrivé sur ma zone quand même, donc ce serait bien que ça ait fermé. Non, ça ne veut pas fermer. Non. Ah non, ça n'avait pas fermé. Bon, d'accord. Très bien. Alors, ch'toubidou. Donc, beaucoup de volume, beaucoup de volume, beaucoup de volume, beaucoup de volume. Volume, drop. Drop, ça veut dire il tombe. Drop, 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 drop aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque quand on a les drops? Quand on a les drops, ici par exemple, on voit bien que le prix a toujours rejeté cette zone. Regarde. Là, il l'a rejeté, là, il l'a rejeté, là, il rejette, là, il rejette, là, il rejette. C'est pas moi qui dis qu'il a rejeté, hein. Non, non. On le voit en fait. C'est assez clair. Parce qu'en fait, là où il y a moins de volume, il y a moins de transactions. Il y a moins de transactions, le prix reste moins longtemps. Donc ça crée les supports et résistances. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Franchement. Donc là, par exemple, le prix revient sur la zone. Donc là, on était dans cette zone de volume. On est passé dans cette zone. Là, on a rebondi, mais pas exactement au tick près. Après, j'ai peut-être mal tracé ma zone, tu vois. C'est pour ça, c'est variable. Là, on a rebondi, c'était un très beau rebond. Là, on arrive ici. Est-ce qu'il y aura une réaction à la baisse? Je ne sais pas. Et là, quand on va arriver dans cette zone de volume, là, il y a sûrement une grosse réaction qui va y avoir. Et en fait, ce qu'on veut, c'est attendre la réaction. La réaction, elle est sur le footprint, hein, évidemment. Mais là, c'est un peu tendu du slip, quand même. Parce que là, si j'ai une confirmation, j'arrive à rentrer ici, je prends mon TP là, ça fait 17 ticks, c'est pas beaucoup. Enfin voilà, j'espère que vous avez des questions, parce que
Bah, parce que ça me fait plaisir d'enseigner en fait. Et oui, et pour les gens qui se disent oui, il enseigne sa technique, est-ce qu'il est vraiment rentable, blablabli, blablabla. Est-ce que je suis rentable? Oui. Et pourquoi j'enseigne ma technique? Bah, c'est pas compliqué en fait, c'est que il y a la majorité des gens qui l'utilisent quoi, donc je vais dire, c'est pas comme si le fait de vous enseigner la technique, ça va tout changer, ça va rien changer, ça va rien changer. Bon allez, ciao ciao!